C'est celui qui donne la victoire, qui vit en toi. C'est celui qui est élevé au-dessus de tout, qui vit en toi. C'est celui qui marche sur tout, qui vit en toi. C'est celui qui domine les ténèbres, qui vit en toi. Et quand il vit en toi, tu dois marcher sur la sorcellerie. Tu dois marcher sur la mort. Tu dois marcher sur l'échec. Tu dois marcher sur la distraction. Tout pouvoir t'a été donné. Si tu veux être puissant en parole et en action, intéresse-toi à Dieu. Nous prenons notre Bible dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimé, Dieu te donne le pouvoir, la capacité de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mentalité, une nouvelle vie qui coule en toi. Le nom qui est en toi, le nom dans lequel tu habites. Parce que la Bible dit, celui qui réside dans la retraite secrète de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu reposes à l'ombre, tu résides à l'ombre de la main puissante de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Puisque tu n'es plus né du sang, tu n'es plus né de la chair. C'est-à-dire que tu n'es plus de Kofi, tu n'es plus de Dibé, tu n'es plus de Guéhi. Désormais, tu as une nouvelle identité. La suite, il dit, ils saisiront des serpents. Mais vous connaissez l'histoire de Paul. La Bible dit qu'ils étaient sur l'île de Malte. Il est allé ramasser du bois pour mettre dans le feu. Il y a une vipère qui a emballé sa main. Si elle t'a piqué là, tu es mort. Donc on connaît cet animal là, ce serpent là, pour son venin mortel. Et elle s'enroule autour de la main de Paul. Les gens même ont dit, oh, il était prisonnier. On dit, voilà, tellement il est mauvais là. Même la nature même ne veut pas qu'il vive. Alléluia. Même la nature refuse qu'il vive. Mais la Bible dit, Paul a secoué seulement sa main, la vipère est tombée dans le feu. Il est allé s'asseoir. Les gens attendaient qu'il meure. Il est là, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. On sait combien de temps, quand la vipère t'a touché là, combien de temps tu vas mourir. Et puis c'est là même, Paul même est en bonne santé. Et puis il leur parle de Jésus. On dit non, lui là, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Ils saisiront des serpents. Ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Notre problème, nous sommes incrédules, on ne croit pas. Je n'ai pas dit qu'il faut poursuivre le serpent pour attraper. Mais s'il se trouve qu'un serpent se présente à toi, toi tu as l'autorité sur le serpent. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle est ton expérience avec Dieu? L'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, celui qui ne m'a pas abandonné dans la main du diable, qui m'a racheté au temps marqué où l'ennemi voulait détruire ma vie. Le Seigneur m'a tendu la main, il m'a pris, il dit viens, il m'a sauvé. Et puis en plus de ça, il a fait de moi son serviteur là. Il ne peut jamais m'abandonner. Toi aussi il t'a abandonné. Vraiment, je suis désolé pour toi, Yako. Mais ceux qui vivent la victoire avec le Seigneur, c'est ceux qui croient en son amour. Souvent on ne croit pas. C'est ce qui fait qu'on écoute la parole et puis on ne vit pas, on ne pratique pas, on n'applique pas. Pourquoi les gens ont dit à Jésus, ah, on dit que tu es Élie, on dit que tu es ceci, on dit que tu es ceci. Quand ils ont fini de parler, il dit, mais vous-même vous dites quoi? Vous-même là, vous dites quoi? Qui dites-vous que je suis?
Ils sont là, bouche fermée. Parce qu'ils n'ont eux-mêmes, ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ils ne savent rien. C'est ce que les gens ont dit. Les gens disent que. Toi, tu t'as dit quoi? Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est manger et puis dormir, être sur les réseaux sociaux. J'aime ici. Il y a telle personne. Il y a un nouveau beauté qui. Le diable, il a plusieurs moyens pour nous appauvrir. Pour nous distraire. Tu peux passer 10 heures sur les réseaux sociaux. Mais quand on te dit de prier, tu ne peux pas faire 10 minutes. Nous nous éloignons de celui qui nous veut du bien. Et nous nous rapprochons de celui qui nous veut du mal. Regarde le pouvoir que tu as. Celui qui est au-dessus de la maladie, celui qui est au-dessus de la mort, il est en toi. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et il ajoute pour dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Comment on détruit le temple de Dieu? Par le péché, le mensonge, la calomnie, les murmures, les choses inutiles. On est dedans, des choses qui n'ont même pas de sens. Pourquoi aller chercher ce qui te détruit? Satan, c'est un distrailleur, un menteur, un voleur. C'est pourquoi la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Son travail, c'est de te dévorer, c'est de te piller, c'est de te voler. Ne lui donne pas occasion. Dieu t'a établi et c'est les démons qui te mettent à genoux. Et puis ils parlent sur toi. Les sorciers te mettent à genoux. Et puis ils parlent sur toi. Et puis tu acceptes ça. Et puis quand on est en train de chanter notre chanson, ce n'est plus moi qui vis, tu chantes aussi. Alléluia. Parce que celui qui doit chanter ça, c'est celui qui est établi pour dominer. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est celui qui donne la victoire, qui vit en toi. C'est celui qui est élevé au-dessus de tout, qui vit en toi. C'est celui qui marche sur tout, qui vit en toi. C'est celui qui domine les ténèbres, qui vit en toi. Et quand il vit en toi, tu dois marcher sur la sorcellerie. Tu dois marcher sur la mort. Tu dois marcher sur l'échec. Tu dois marcher sur la distraction. Tout pouvoir t'a été donné. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose que Dieu a laissé. Il a tout soumis à l'église. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que le diable fait, tu dois savoir que celui qui habite en toi, rien ne lui résiste. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous servons, il est le créateur de tout. Et s'il t'a mandaté pour régner, pour dominer, pour gouverner, alléluia, alléluia,